Heureux êtes-vous, heureux sommes-nous. Et déjà nous nous réjouissons de partager ce bonheur des saints dans le ciel. Ce bonheur, nous le partageons déjà aujourd'hui. Oui, dans la nuit de la foi, la pauvreté de l'espérance, mais en même temps cette certitude, parce que nous pouvons en vivre dès aujourd'hui. Nous nous réjouissons parce que nous savons que, en mettant cette espérance de le voir tel qu'il est, comme tous les saints, déjà nous nous rendons purs, comme lui est pur. Nous nous rendons saints, comme lui est saint. Dieu seul est saint. Et Dieu veut nous faire partager sa sainteté. Et déjà, par la grâce, cette semence du royaume, cette semence de sainteté, elle est là. Hier, nous voyions avec les paraboles, et toutes les paraboles du royaume nous le disent. Le royaume, il est comme une graine de moutarde, minuscule, invisible, mais qui devient la plus grande plante. Il est comme le levain, même la plus petite quantité de levain totalement invisible, finit par soulever des quantités indéfinies, je dirais, de pâtes. Le royaume de Dieu est victorieux. Et nous nous réjouissons aujourd'hui. Nous ne sommes pas encore à la fin de l'année liturgique. Bientôt, on va célébrer le Christ, roi de l'univers. Mais déjà, nous anticipons parce que quel est ce fruit ? C'est l'Église triomphante. C'est l'Église qui partage la gloire de son Dieu en Jésus. Car c'est Jésus le royaume. Comme disait le Père Marie-Hervé à la conférence, c'est vrai, c'est à la fois une adoption filiale et des noces. Et même toutes ces images, elles veulent nous faire entrer dans un mystère. C'est la vie même de Jésus. C'est être un avec Jésus. Et déjà, nous le vivons, ce mystère. C'est pourquoi nous nous réjouissons avec les saints. Nous savons, oui, il y a la lutte. Mais déjà, au milieu de la lutte, il y a un bonheur incommensurable. Heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent. Maintenant, pas parce qu'ils pleurent, parce que déjà, la consolation du royaume présent dans leur cœur, c'est cela qui les rend forts. C'est ça qui est la patience, la constance, la persévérance des saints. Hypomoné, ce qui se tient en dessous, ce qui demeure en dessous. Oui, aujourd'hui, c'est enfoui dans la terre, dans la pâte. On ne le voit pas.
Oui, mais ce qui est là, c'est déjà le royaume. Et déjà, nous partageons la joie des saints. Et de contempler ce mystère du don de Dieu, cette surabondance du don de Dieu. Dieu se sert de tout. Il se sert de toutes les tribulations, de toutes les épreuves, de toutes les purifications. Parce que autant de béatitude, autant de purification, active et passive. Oui, déjà aujourd'hui, en mettant notre espérance en lui, nous nous rendons saints comme lui est saint. C'est fou. Moi, humainement, je peux ambitionner d'être saint un petit peu, vous voyez. Alors, on se choisit des saints modestes, vous voyez ce que je veux dire, pour viser à peu près ça. Non, c'est les saints, ils nous disent, et chaque saint, il n'y a pas de petits saints. Tous les saints sont grands. Pourquoi ? Parce qu'ils sont saints comme lui est saint. Non pas par eux-mêmes, ils la reçoivent. Les béatitudes, c'est Jésus, c'est vivre Jésus. C'est vivre en lui, c'est vivre sa vie. C'est laisser sa vie saisir la nôtre, dans notre misère, au milieu des combats. Vous avez aussi une image, parce que toute l'Apocalypse, il faudrait lire toute l'Apocalypse, pas juste un petit passage, pour voir pour toute la Toussaint, parce que ça, c'est formidable, jusqu'à la Jérusalem céleste. Mais même toutes les épreuves, tout s'éclaire. Vous voyez, les cavaliers, c'est les quatre vivants qui sont liés à l'agneau. C'est Jésus. Et le premier, c'est la victoire, et elle est première et dernière. Alors c'est vrai, ça va pas nous épargner le combat, au contraire, ça nous met dans le combat. Mais un combat où nous savons que nous avons déjà la victoire. Cheval rouge, cavalier, cheval rouge. Et après, il y a le noir. Le noir, on voit rien dans le noir. C'est l'abaissement. C'est l'injustice. Accepter cette kénose de Jésus en nous. Suivre Jésus là. Mais là aussi, nous savons que si nous sommes abaissés, si nous sommes humiliés, c'est pour être élevés, exaltés avec lui. Et finalement, le dernier, c'est la mort. Cavalier, le cheval verdâtre ou pâle ou livide, comme un cadavre, et c'est la mort. Oui, mais si nous mourons avec lui, et tous les saints nous le disent, ils sont morts avec Jésus, et dans la mort de Jésus, ils ont la vie. Et nous le vivons déjà. C'est le mystère du baptême qui est à l'œuvre en nous. Oui, nous l'avons vécu liturgiquement, on ne s'en souvient pas parce que la plupart de nous, on a été baptisés tout petits. On ne s'en souvient pas vraiment de notre baptême. Mais il s'actue chaque jour un peu plus. Être plongé dans la mort du Christ pour vivre de la vie de Jésus, vivre sa résurrection et sa gloire. Oui, tout concourt au bien de ceux que Dieu aime. Et il aime chacun d'entre nous, sinon il ne nous aurait pas créés. Alors, tout concourt à notre bien. Alors, aujourd'hui, avec les saints, nous sommes dans l'action de grâce. Nous glorifions Dieu, nous proclamons la gloire de Dieu en toutes choses. Si Dieu a permis le mal, c'est pour être infiniment victorieux. Tout proclame la gloire de Dieu. Tout est grâce. Alors nous allons demander vraiment cette grâce d'entrer, de nous réjouir, d'anticiper. En fait, parce que le chrétien c'est ça, il anticipe déjà le ciel. Nous allons demander cette grâce. Vous savez que Nietzsche avait dit, si les chrétiens étaient plus joyeux, je croirais au Christ. Et on manque de joie. Notre péché principal, c'est être triste. Et comme disait saint François de Sales, un saint triste est un triste saint.
Oui, mais nous ne sommes pas vraiment. Et nous devons demander aux saints de nous entraîner avec eux, avec la Vierge Marie, la première, la mère des saints, notre mère, de nous entraîner et de nous entraîner dans cette force de l'espérance, de nous réjouir dès aujourd'hui. L'espérance, ce n'est pas attendre un bonheur probable, futur, c'est la certitude, parce que nous la vivons déjà, de ce qui nous est promis. Amen.